Et salut à tous les fans de One Piece, j'espère que vous allez bien, moi ça va. On se retrouve dans une toute nouvelle vidéo sur une vidéo globale sur la puissance. Avant que la vidéo ne commence, je vous inviterai comme d'habitude à vous abonner si vous aimez ce que je fais, à liker la vidéo si elle vous a plu. Alors déjà, je dois expliquer quelque chose. Aucune traduction n'est vraie, je m'explique. Pour un chapitre, il existe plein de traductions différentes, mais on ne peut pas réellement savoir laquelle est la vraie. C'est un problème, mais pour le régler, il y a une seule solution. Il faut utiliser la traduction de la Shueisha. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est que la Shueisha, c'est la maison d'édition de One Piece qui fait passer One Piece dans le Shonen Jump. Donc ce qu'il faut faire, c'est se rendre sur leur site. Et quand on est sur leur site, on a les 3 derniers chapitres. Parce que bien sûr qu'ils ne peuvent pas diffuser tous les chapitres en raison du fait que sinon plus personne va acheter de tomes. Mais du coup on a les 3 derniers chapitres en anglais. Et en anglais c'est la traduction officielle de la Shueisha. Et du coup c'est la traduction officielle de Eiichiro Oda, l'auteur de One Piece. Alors il y a un lien en description si vous voulez la voir pour les tout derniers chapitres qui viennent de sortir. Donc dans les arguments que je vais évoquer ne sont pas fiables à 100% du coup pour les preuves que je viens de vous dire. Mais quasiment tous sont normalement fiables à 100% vu que c'est des sorties qui viennent de la Shueisha. Et qui sont aussi officielles sous plusieurs langues. Alors dans cette vidéo, je vais commencer par remercier l'abonné qui a trouvé quasiment tout ce que je vais dire dans cette vidéo. Je le remercie infiniment. Première chose, on a réglé le problème de Kizaru n'était pas à fond contre Rayleigh. Je m'explique. Kizaru a dit à Rayleigh, vous retenez un amiral et vous en voulez toujours plus. D'accord? Ça, c'est Kizaru qui le dit. Donc Kizaru est officiel. Pour le fait de Akainu niveau Yonko, on l'a vu que Barbe Blanche a envoyé un coup à Shanks, qui l'a contré sans énormément de problèmes. Et à Marineford, Akainu a bloqué un coup de Barbe Blanche sans énormément de problèmes. Et là, certains viennent avancer le fait que, du coup, avec cet élément-là, il a le niveau de Yonko. Mais c'est totalement faux. Parce que si vous regardez bien, le coup est adressé à des civils. Si vous lisez la case, il envoie son attaque de Bishento sur les marines. Sont vraiment extrêmement faibles. Des marines, ils ont la résistance d'un civil lambda. Mais son attaque pour les soldats est bien moins puissante. Il va pas utiliser 100% de sa puissance contre, à ce moment-là, des soldats lambda auxquels il faudrait peut-être 1% de sa puissance, même moins pour arriver à les battre. Après, on a la preuve officielle que Barbe Blanche n'était pas à fond jusqu'à ce que Ace soit libre. Donc le combat Barbe Blanche Akainu avant que Ace soit libre, vous pouvez le rayer de votre tête. Pourquoi? Parce que ce qui s'est passé, c'est que regardez exactement les mots de Sengoku. Ensuite, si ça ne vous suffit toujours pas, Akainu qui était à ce moment-là en 1v1 contre Barbe Blanche, lui dit tu ferais mieux de te concentrer sur ton adversaire. Quand c'est même Akainu qui le dit, moi là je suis forcé de dire que Akainu a raison. On a la preuve que le titre de Roger fait quand même beaucoup écho à de la puissance. Sengoku a dit Roger est le roi des pirates. Si on le laissait sortir, il te vaincrait. Donc en parlant à Shiki et partirait. Donc ce qui se passe, c'est que ça veut dire que bien sûr Roger est supérieur à Shiki. Mais ça veut pas seulement dire ça. Ça veut surtout dire que le titre de roi des pirates fait aussi référence à la puissance et même beaucoup référence à la puissance. Parce que Shiki n'est pas stupide. Shiki sait très bien que Roger est le roi des pirates. Et il a très bien dit lui-même que Roger ne pouvait pas se faire arrêter par la marine. Alors pourquoi Sengoku aurait répété Roger est le roi des pirates? Pourquoi est-ce qu'il a spécifié qu'il était le roi des pirates? Les vrais ont compris que c'est par rapport à la puissance, même si son titre ne fait pas totalement écho à la puissance. Après, ceux qui disent que Shanks est égal à un amiral, parce que dans le V-Jump, c'est dit que Shanks peut rivaliser avec un amiral. Et c'est là le moment où
Paolo, je t'attends en commentaire. Si tu vois cette vidéo, je t'attends en commentaire. Je vous apprends que le V-Jump est un hors-série du Shonen Jump. Ça, c'est officiel. Le magazine V-Jump qui a publié ces éléments, déjà, beaucoup de ces éléments sont faux. Parce que ça dit très clairement que Shanks a la prime la plus haute, alors que c'est totalement faux. Il y a Big Mom et Kaido qui ont une prime plus élevée que la sienne. Et ça dit aussi que Katakuri est un Logia, alors que c'est juste un Paramecia. Et on a réellement la preuve officielle que c'est un hors-série, c'est un dérivé du Shonen Jump, et il se base sur des informations dérivées des jeux vidéo. Ensuite, la réputation de Kaido se base surtout sur des suppositions. Barbe Noire nous a prouvé qu'un amiral est très loin du niveau d'un Yonko. Je m'explique. En disant « Personne ne peut m'arrêter » alors qu'il était en plein combat contre Garp et Sengoku. Et dès qu'il voit Shanks, il dit à son équipage « On part ». D'accord? C'est très clair. Il est en fight contre Garp et Sengoku. Il y a encore 3 autres amiraux, plus les fils amiraux. Et le gars, il dit facilement, plus personne ne peut m'arrêter. Donc c'est-à-dire que plusieurs amiraux ne peuvent rien contre lui. Et il voit Shanks, on part. Excusez-moi, mais là il y a un problème. Bien sûr qu'il n'a pas pensé à un Yonko, parce que Shanks n'est pas plusieurs fois plus fort que par exemple Kaido. Mais là c'est clair qu'il n'a pas pensé à des Yonko. Mais ce qui est sûr, c'est que quand tu es en combat contre Garp et Sengoku, qui devait avoir à peu près le niveau d'un amiral, vu que Garp était un peu plus vieux, je veux pas être méchant, mais là maintenant le débat est fermé. Après, on a la preuve officielle que Sengoku a un peu peur de Shanks. Hein. Lisez ce qui a marqué. On a aussi officiellement la preuve que Ben Beckman a fait peur à Kizaru. Ensuite, la preuve que Moria, Crocodile et Mihawk veulent être rois des pirates. Ça me semble bizarre pour Mihawk, mais c'est la Shueisha qui le dit. Et je vais pas plus le pousser parce que Ryo Sensei l'a déjà développé. Après, quand je dis que Shanks et Roger se battaient pareil et que Roger éclate Mihawk, on me dit Shanks est un épéiste de haut rang alors qu'on n'en sait rien pour Roger. Le débat est fermé. Lisez ce qui a marqué. Après, on a la preuve que Shanks et son équipage font peur au GM et en particulier aux 5 étoiles. Ou Conseil des Anciens comme vous préférez. Ou Gorosei si vous préférez aussi. C'est pas moi qui le dis, c'est eux-mêmes. Alors que derrière, ils sont la marine, plus le Cypherpol et toute l'armée aussi du gouvernement mondial et tous les pays qui sont affiliés. Donc c'est quand même quelque chose. Ensuite, je vais mettre un terme à un débat qui fait couler assez beaucoup d'encre. Là, c'est une traduction officielle, donc j'en attends certains en commentaire pour venir me contredire. Hein, parce que certains vont venir me contredire en commentaire. On a la traduction originale. Même si toutes les traductions peuvent être tort, j'ai regardé sous une autre traduction en espagnol, c'est la même chose. Donc à part si en français, en anglais, en espagnol ils se sont trompés, ce qui a peu de chances d'arriver quand même. Voilà, vous commencez un peu à comprendre. La bataille la plus célèbre était contre le roi des pirates. Là, c'est Garp. On parle de Garp. Quand j'ai dit cette phrase, on parle de Garp. Sa bataille la plus célèbre, c'était contre le roi des pirates. C'est écrit en japonais. Et en japonais, il n'y a pas marqué d'égal à égal. Ensuite, Oda ne voulait pas que Aokiji perde une jambe. C'est la Toei qui l'a décidé. Je vous dis ça, je vous dis rien. Du coup, ceux qui viennent me dire que le combat Akainu, Aokiji a duré longtemps, mais Akainu a totalement dominé parce qu'Aokiji a perdu une jambe, c'est faux. C'est dans le film Z qu'on apprend que
Aokiji a perdu une jambe. Et c'est la Toei qui l'a fait sans donner l'ordre, sans demander à Eiichiro Oda. Et Oda après n'avait plus réellement le choix. On continue. Comme l'a montré Ryo Sensei, et là je vais rajouter parce que je sais que certains ont dit oui mais ça c'est totalement faux donc je vous montre la page entière, que Marco fait égal avec un amiral. Après une info aussi importante, et là nul ne peut venir me dire que c'est faux. Je sais que ça va être très très compliqué à admettre, mais là c'est en anglais, ça sort de la Shueisha. D'accord, ça sort de la Shueisha. Donc si vous n'êtes pas d'accord, allez vous plaindre à Oda. Et même quelqu'un qui est nul en anglais doit pouvoir comprendre cette phrase. Je sais que les gros fans de Mihawk vont sûrement pas l'admettre, mais la phrase est claire. Pour réellement finir la vidéo, certains avancent l'argument que Akainu a le haki de l'observation éveillé à cause du fait qu'il a esquivé l'attaque de Marco et Vista en même temps. Et moi, à ce moment-là, je vais vous demander une seule chose. Est-ce que Luffy, en rentrant de son entraînement avec Rayleigh, quand il était contre le pacifista, est-ce qu'il a utilisé le haki de l'observation éveillé? On a la preuve officielle que non, parce qu'il a réussi à le développer que après. Et est-ce que Zoro a le haki de l'observation éveillé, comme sur l'île des zones poissons quand il évite les gouttes d'eau de Odi? Encore une fois, non. Même c'est pire parce que Luffy doit esquiver des rayons de lumière qui sont sûrement plus rapides que Marco et Vista. On parle quand même de la vitesse de la lumière. Bon, j'en ai terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve bientôt sur une prochaine vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Allez, salut!